Débat. Alors, on s'est rendu compte que c'est un business finalement qui est créé autour de cette problématique-là, parce que quand vous regardez dans les différents axes de la ville, c'est la police municipale, les contrôles routiers qui sont venus s'installer sur des lieux où il y a ces crevasses-là pour pouvoir demander des paperasses et sanctionner les populations qui ont déjà du mal à circuler dans la ville. On se dit que ces autorités se plaisent avec cette situation, quitte à ramasser suffisamment d'argent et continuer. Je vous le répète, Madame Piedjo, si le maire de la ville de Douala était élu par les populations de la ville de Douala, il ne s'amuserait pas. Il est élu par les populations. Alors écoutez, monsieur, vous savez... S'il vous plaît, c'est pas... Il est élu par les conseils municipaux. Comment vous voyez les populations? Ne commençons pas... Il est conseiller municipal à la base. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire qu'il est élu par les populations. Vous avez, monsieur, quand vous parlez, j'ai compris, quand vous parlez des questions économiques, vous étalez une grosse incompétence, ne l'étendez pas sur le plan politique. C'est bon. Laissez-le terminer. C'est bon, on a compris. Ne l'étendez pas sur le plan politique. Laissez-le terminer. Ce que je vous dis, quand vous dites, chaque fois que vous entendez un responsable public, politique dire « Ah, les populations, c'est de l'incivisme », ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire. En fait, il n'a même pas le courage d'assumer son échec. Et donc, il transfère ça sur d'autres personnes en disant que les gens sont dans l'incivisme. Mais de quel incivisme vous parlez? Vous n'avez pas de route. Quand un monsieur arrive avec sa voiture, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il rentre dans le trou? Mais il essaie de trouver par où passer. C'est ça que vous appelez incivisme. Il se trouve que, monsieur, quand on dit incivisme en matière de gestion urbaine, je vais vous dire comment ça se définit. Quand on dit incivisme en matière de gestion urbaine, ça veut dire qu'on a construit les routes, elles sont marquées, elles sont éclairées, et à ce moment-là, si quelqu'un ne respecte pas le code de la route, on parle d'incivisme. Quand il n'y a pas ça, on ne dit pas incivisme. La meilleure chose à faire pour se respecter. Ne nous faites pas une déviation. La meilleure chose, on parle de mobilité, monsieur, on ne parle pas de tout. S'il vous plaît. Soyons disciplinés. Il y a une thématique, il faut... Précise, on parle de mobilité, on n'est pas en train de parler de tout là. En matière de mobilité, c'est ça qu'on appelle l'incivisme. Donc, si vous ne le savez pas à la communauté, à la mairie de la ville de Douala, on comprend pourquoi les routes sont comme elles sont là. Ça veut dire que même les concepts, vous ne les maîtrisez pas, alors que c'est les choses simples que vous êtes censés apprendre aux gens. Vous dites que quelqu'un arrive, la route est cassée, vous parlez d'incivisme. Vous avez parlé d'incivisme là où la route n'est pas marquée, la route n'est pas goudronnée. De quoi vous parlez? En fait, c'est un transfert que vous faites et qui veut dire simplement que vous n'êtes même pas capable d'assumer vos responsabilités. Pire, vous dites qu'il y a les projets, mais de quel projet on parle? Le dernier plan de développement de la ville de Douala date de 1982 ou 83. Et vous êtes là, vous dites que les gens ne pensent pas à la ville. 82, 83, ça fait 40 ans, monsieur. Tout ce qu'on a fait, on a essayé de faire là, plan d'occupation, machin, c'est des toilettages d'une telle médiocrité que la ville n'arrive même pas à lever les fonds au niveau des institutions internationales. Quelle est la banque qui est prête à vous donner de l'argent alors que vous avez des plans que personne ne sait lire? La Banque africaine de développement, 200 La Banque africaine de développement, monsieur. Ah oui, 205 milliards. Je vais vous dire, le programme de développement. Je vais vous dire ce que c'est. Les 260 milliards, vous les avez eus? C'est dans vos comptes? Est-ce que c'est dans vos comptes? C'est pas compliqué. Est-ce que c'est dans vos comptes? Nous avons eu l'accord. Est-ce que vous avez 260 milliards? Vous savez combien d'accords on obtient dans les banques et pas de décaissement? Vous n'avez pas encore l'argent. Ne criez pas trop vite victoire. Donc, monsieur, laissez-moi finir. Vous avez le temps de parler. Ça montre à quel... C'est comme ça que vous gérez le pays et la ville, vous le RDPC. C'est-à-dire que vous avez l'impression de savoir les choses, mais quand on gratte un peu, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, vous êtes vous qui à côté des choses. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé. Vous pouvez noter, vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous parlez des recettes. Mais quel est ce pays dans lequel, et cette ville, 50% du PIB de la ville de Douala, quelle usine? La ville de Douala, quelle activité économique? Donc les gens sont assis là, ils attendent. On va faire la collecte des impôts. L'État va nous donner. Non, je parle de ce qui appartient à la ville. C'est-à-dire, comment la ville fait pour gagner de l'argent? Rien. Les gens sont là, ils attendent les salaires à la fin du mois, ils attendent que Yaoundé envoie un peu d'argent, ils attendent d'arnaquer les gens, les vieilles mamans qui braisent le maïs au bord de la route, alors qu'on devrait les encourager, essayer d'aménager un peu les routes pour que les gens leur achètent quand même le maïs. Voilà ce que vous attendez. Et vous dites, on a collecté 30%. Quand vous ne collectez pas ce que vous avez prévu, monsieur, ça s'appelle de l'incompétence. Ça veut dire que vous n'avez pas pu faire votre boulot. Et pire, les gens viennent vous parler de projet BRT. Vous savez, la première fois qu'on a parlé de ce projet ici, il y a 12 ans. 12. On a même parlé de tramway ici. Vous savez quand on a parlé de ça la première fois? On attend toujours. Ce que je veux vous dire, c'est quoi, monsieur?
Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Quand vous venez à la télévision et que vous venez nous parler du pays, faites attention, nous vivons ici. Nous ne vivons pas dans l'air. Et vous, quand vous dites... d'avoir les motards pour attention, et quand vous dites à quelqu'un qui vous parle des problèmes du pays qu'il est aérien, faites très attention, c'est un électeur. Demain, vous aurez besoin de ma voix. Et si vous estimez que je suis aérien, il y a probablement des millions d'autres qui disent « Ah tiens, nous on n'a pas de route. » Et le type dit que nous, tous ceux qui se plaignent des routes, ils sont aériens. Donc je continue en disant ceci. Je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas. Je continue en disant ceci. Lorsque vous êtes dans un espace, parce que je ne veux pas dire une ville, Douala c'est pas une ville. Non, on l'a compris. Lorsque vous êtes dans un espace comme celui-ci et que vous avez un maire qui n'est pas élu par les populations, c'est un problème. La deuxième chose, lorsque vous êtes dans un espace comme celui-ci, le minimum c'est de connaître exactement quelle est la démographie de la ville, parce que les stratégies de développement ne se font pas au hasard. Lorsque monsieur dit, excusez-moi, monsieur Obama, il dit que Douala 5e a 1,7 million habitants à peu près, c'est une estimation. Là, il donne un chiffre qui est proche de ce qu'estiment les économistes, mais qui pense qu'il faut y ajouter l'immigration, disons les déplacés internes. Ça veut dire que vous avez Douala 5e qui est largement, selon la plupart des économistes, autour de 2 millions 200 000 habitants. Donc, vous avez là des choses qui font qu'aucun projet ne peut être dimensionné. Et dans ce pays où on a toujours des projets, jamais rien, on n'inaugure rien. Depuis que le maire, là, il a inauguré quoi? De concret, de sérieux. En dehors des problèmes comment vous appelez votre entreprise là? Tout ce que vous avez fait, c'était bouffer l'argent. C'était quoi? S'il vous plaît. Bon, enfin bref, c'était pour vous dire quoi? C'était pour dire que, écoutez messieurs, je ne vous parle pas pour vous mettre mal à l'aise. Monsieur Mbala, c'est ce que j'ai entendu, c'est votre nom, n'est-ce pas? Je ne vous parle pas pour vous mettre mal à l'aise. Je veux vous dire simplement ce que ressentent les citoyens de cette ville. Et demander à ces citoyens de contribuer à la réflexion. Parce que ce que cet espace de vie représente pour nous, c'est notre ville. C'est notre, là où nous vivons tous les jours. Et on veut que ça s'améliore. C'est tout. Est-ce qu'il n'est pas temps et on peut vous aider de changer de paradigme avec une nouvelle vision d'urbanisme pour permettre aux populations de respirer? Parce que là, depuis plus de combien de mois, ça étouffe, hein? Douala étouffe, Yaoundé étouffe, toutes ces grandes villes étouffent. Est-ce qu'il n'est pas temps de véritablement trouver de